la vérité. Scandaleux. Vous avez volé la vôtre. Vous avez volé le mercato. Arrive officiel, messieurs, de Gbo du Cercle de Bruges pour un montant de 2,5 millions. Il peut jouer ailier gauche ou milieu offensif. Il est formé à Rennes, il a 22 ans. Il a fait 20 matchs pour 0 but et 3 passes D. On a contacté un supporter rennais pour avoir son avis. Voilà ce qu'il en pense. Un jeune espoir qui était intéressant, mais il ne l'a pas assez vu pour avoir un vrai avis. Si Rennes ne l'a pas conservé, c'est qu'il y avait meilleur que lui à son poste. Au moins, ça c'est clair, net et précis. Un ailier qui arrive avec une data qui est très bonne sur la percussion, sur la vitesse, sur le dribble. Bon, c'est quand même un profil qui nous manquait, puisqu'on a quand même que Donum et Sissoko qui a du mal un petit peu à s'imposer. Vous êtes content ou pas? Enfin, Fred, t'es content de cette recrue content, je sais pas. C'est déjà une recrue. Le mercato débute. T'as une recrue, donc il va arriver vite. Il va s'intégrer vite, j'espère. Il sera normalement au sens. Ouais, il sera présent dimanche dans le groupe. Ah, il sera dans le groupe déjà? Après, sauf contre-indication, normalement, il peut être disponible. Voilà. Est-ce qu'il sera sélectionné? Je ne sais pas. Il rentrera peut-être dans 10 minutes, un quart d'heure. Après, le dernier ailier qu'on a eu qui arrivait de Rennes, c'était Moubélé, quoi. Ouais, mais bon, Sexe. Non, je plaisante. Mais non, oui, c'est une vraie c'était lui. Ouais. Il fallait quelqu'un, donc à ce poste-là. Ça, c'est un jeune joueur quand même. C'est un jeune joueur. Il va être. Ça reste le même profil, hein, ça reste des profils jeunes, avec des stats pas fantastiques, on va dire. Donc à voir. Dans l'idée, toi tu. Moi personnellement, la chose qui me rassure, c'est que c'est un ailier de Ligue 1 qui connaît la Ligue 1. Donc c'est peut-être aussi ce qui nous manquait, parce que Donum et Soko connaissaient mal la Ligue 1. Donc ça peut être pas mal. Après oui, comme on a dit, c'est un jeune espoir qui n'est pas resté à Rennes. C'est peut-être pas forcément... C'est peut-être pas pour rien qu'il soit parti. Quoi. Voilà, c'est pas pour rien. Et la saison dernière, il a mis 3 buts et 6 passes D. Il statait un peu plus. Combien de matchs? 29 la saison dernière. Après, ils ont un gros attaquant devant, je pense. Après, on n'a pas d'ailier. On a Donum. Oui. Bangré, je l'enlève parce qu'il n'était pas là. Sissoko qui revient de blessure, qui a du mal, il faut lui laisser plus de temps. Et puis on va en parler après. Je pense qu'on va tout de suite tomber dessus de toute façon. Donc voilà. Mais au moins, on a un autre mec. Soiseau et Kamandi. Non, mais on est notre alternative. Il nous manquait depuis Abouklal. Il y avait un besoin. Il a été recruté. Bon, maintenant, on va falloir lui laisser du temps. Ceux qui attendent qu'au bout de 3 jours, il state et qu'il devienne le meilleur buteur, le meilleur gaucher, droitier du club. Waouh, excellente question. Je ne sais pas. Il est droitier. Ouais, je dirais droitier, mais ouais. Donc il pourrait jouer faux pied de l'autre côté à gauche, quoi. Et Donum, pareil. Donum, c'est pas mal. Tu peux inverser. Et je pense que ça a soulagé aussi un petit peu Donum quand même, mine de rien. Beaucoup. Ouais, mais puis après c'est le seul vrai. Après, oui, bien sûr. Comme tu les aimes, mais je sais pas combien il a de minutes sur les minutes possibles quand il était dispo, donc hors suspension, mais il a joué beaucoup de matchs Donum. Il y a hop, je le dis en même temps, un site Sofa qui dit je pense que c'est le joueur qui remplace Abouklal, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Moi, je pense, numériquement parlant. Ou Bangré. Mais ouais, écoute, très belle. Enfin, vas-y, termine. On pourrait même, je parle pour Gbo, l'essayer au prochain tour de Coupe de France. Peut-être pour lui laisser un peu de temps. Oui, une petite rentrée en championnat et après le mettre peut-être titulaire en Coupe de France, quoi. Ouais, à Rouen. Ouais, bien sûr. Moi, je pense. C'est pas bête, hein. Absolument pas. Il méritera d'avoir sa chance de toute façon. Oui, puis ça serait un clin d'œil sympa puisque c'était son premier club. Très bien. Bon, du coup, j'allais dire très belle transition. Oui, pardon. Et oui, dernière anecdote évidemment sur Yann Gbo. Il faut rappeler quand même, c'est le joueur qui nous avait crucifié un match, un Rennes-Toulouse en 2019-2020. 2-2 et il marque le but dans le temps additionnel, donc voilà, pour s'en rappeler. Je sais pas si j'ai envie de m'en rappeler, mais. Non, mais oui, ce match-là à Rennes, là, où on perd 3-2, à la fin c'est lui qui marque. Voilà, après le montant du transfert, si c'est avéré, quoi, bon. C'est pas un gros montant, mais c'est quand même dans les montants. Le chèque est dans les montants du TPC cycle 2. Ouais. Peut-être dans les montants du cycle 2. Pour un jeune du cercle de Bruges, 2,5. Ouais. C'est correct. À voir. Mamadi Bangré qui s'engage officiellement à 3 après avec option d'achat si les stacks se maintiennent. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous l'avait dit ici, de toute façon que ça se passait pas très bien, que ça cherchait à partir aussi, qu'il y avait quand même pas mal de choses, l'agent aussi qui poussait beaucoup, qui peut peut-être expliquer ceci et cela sur pourquoi il jouait pas beaucoup. En attendant, c'est un petit pitchoun, ce sera une petite déception Mamadi Bangré, parce que en Ligue 2, on avait vu des belles petites choses, je m'en sentais qu'il n'était pas prêt. Il part à Quevilly, il fait une très belle saison, il est le meilleur joueur à Quevilly. C'était vraiment un bon joueur. Comme je l'ai dit plusieurs fois ici, pour regarder même des matchs de Quevilly pour lui, tu sentais que le mec avait quand même un peu de ballon. En Ligue 2, en tout cas, il était bon. En Ligue 1, tu sentais qu'il avait
un peu de mal, mais on aurait aimé qu'il essaye un peu plus. Bon, il y a dû avoir des choses qu'on ne sait pas non plus. Mais un petit rendez-vous manqué pour Mamadi Bangré, qui fait partie de cette dernière génération aussi de Ngoumou, Manu Koné, Diakité, toute cette génération de Pichoun. Ah, mais moi, je suis vraiment frustré pour Bangré. Il méritait beaucoup plus de temps de jeu. Pour moi. Oui, il y a eu quelque chose de toute façon. Oui, Oui, après en même temps, on n'est pas aux entraînements et quand tu vois à part son entrée face à Marseille où il fait son gros loupé qui est un peu, je pense, le tournant de la saison, le reste, les entrées qu'il a faites, il n'a pas montré qu'il Le tournant de la saison devait pour Bangré ou pour le Pour TF? Bangré, Ah, ou pour Bangré, oui. il a pas montré non plus à chaque entrée ce qui qu'on aurait dû le mettre plus. Enfin, je vois ce que je veux dire. Oui, je vois, mais après, peut-être il n'a pas été assez mis en confiance. Et aussi, peut-être, comme tu dis, en interne, Je pense qu'en interne c'est passé quelque aussi, chose. ouais, je pense qu'il y a aussi 2-3 trucs qu'on ne maîtrise pas. Je pense. entre guillemets. C'est une petite déception parce que c'est la génération Ngoumou. Ouais, c'est ça, c'est le dernier qui s'en va. Ouais. C'est le dernier qui est sorti. Il a mis un peu plus de temps à percer. Après, c'est sûr. on ne dit pas que c'est un mauvais joueur ou quoi. Non, Vraiment, Ah il non, a- mais après, s'il faut, ce serait un bon joueur de Ligue 2. Hein. C'est oui, peut-être son ou niveau aussi. ou Hein. de Ligue 1 et pas chez nous. Hein. Peut-être que... Après, Gérard Détroit, ils sont juste au-dessus de la zone de relégation, donc l'option d'achat n'est pas levée encore. Hein. Non. Ouais, mais 3, logiquement. Puis Ah là, ils ont changé de coach et tout, ça City va aller Group. mieux, mais. Ouais. Il intègre le City tu Group. peux- Ce n'est il pas peut Giron bouger, qui veut. Quoi. Il peut bouger aussi. Donc à tout ailleurs. moment, il peut aller en Australie. Quoi. Non, Ouais, on va City, on Melbourne l'espère. City, quoi. Ouais. Non, mais après, attention, parce que je pense qu'aussi de chez nous, on a toujours. C'est normal, hein, chaque supporter fait ça, mais un peu à surglorifier un peu tous nos joueurs. Bien sûr. Mmh. Quand ils viennent de chez toi, ouais. Exactement. Mamadi Bangré est un bon petit joueur, mais c'est pas non plus un craquito. Nous, on en rigolait ici avec beaucoup de deuxième rue, je l'appelais Mamadi Messi Bangré. Mais moi je pense qu'il fera une belle carrière, mais ça sera pas un top player non plus. Enfin, il sera pas un grand joueur d'un grand club européen. J'espère vraiment me tromper. Bah, S'il on lui devait souhaite, être titulaire à City, United, le Real, tant mieux pour lui. Ressortez les Mais- bandes. Mais je pense pas. Après, je pense qu'il sera un bon joueur de Ligue 1 et qu'on le reverra peut-être même dans un bon club de Ligue 1. Et c'est vraiment tout ce que j'ai perçu, parce que c'est un gamin moi que j'aime beaucoup. Après, Et que moi, je trouve qu'il a de la qualité. J'ai toujours du mal à le situer sur un terrain. Quoi. Quel était son poste À Quevilly, il joue dans un 4-4-2 à gauche ou à droite, mais dans un 4-4-2. Ouais, chez nous, ouais, non. Pour moi, c'est plus un milieu, tu vois. Mais Peut-être, hein, écoute. et après, au milieu, je trouvais qu'il manquait un peu de physique, mais bon, normal, il était jeune, quoi. Ouais, j'ai un peu de mal à. Parce qu'on l'a peut-être pas assez vu non plus. Quoi. Ben ouais, Après, il est encore jeune aussi. Ah, Puis mais il a clairement, connu, bien il a sûr. connu que 2 clubs, Bien donc sûr, s'il faut, bien il sûr, peut bien encore sûr. exploser ailleurs. Hein, Et c'est puis remonter. vraiment tout ce qu'on lui souhaite. Puis c'est quoi, mais 3, c'est quand même le genre d'équipe qui a une ambition un peu plus haute, donc il peut réussir peut-être à faire 2-3 ans avec eux et choper une montée en Ligue 1 avec aussi. Hein. Enfin, là, tu pars dans un club qui est pas bien quand même. Oui, mais logiquement, Après, là, il y a, le fait qu'ils aient changé il y a des de- mannes ça financières va derrière mieux, aussi qui font qu'ils devraient survivre et pouvoir Oui, reviser la c'est montée sûr. dans 2-3 ans. Hein. Oui, parce qu'il est pas bon pour City que 3 descendent en national, je pense. Non, on a fait fait 2-3 joueurs. On est bon pour le mercato, les gars. Ouais. On vous rappelle juste que nous, on parlera pas ou très peu des rumeurs, c'est un choix, c'est comme ça. On parlera toujours des arrivées officielles. Pour le moment, il y en a des rumeurs, il y en a qui sont belles en plus. On espère que ça se concrétisera et vendredi qu'on pourra parler officiellement de tout ça. Mais voilà, c'est un choix de l'émission, de la. Non, mais ça se justifie. J'allais dire La ligne éditoriale. La ligne éditoriale. Merci. Ouais. Wow, on sent le professionnel. Hein. Mais Parce ouais. qu'il y a toujours Ça a du mal à sortir, t'as vu, genre. il y a toujours des surprises dans ce genre de truc, tu vois. Fait, bon, moi, j'ai quelques contacts à Saint-Etienne, donc pour eux, Bangré est arrivé, quoi. Ouais, moi aussi, j'avais Oui, c'est des vrai potes qui que- me disaient que Saint-Est était fait, au final, pas du tout. Et voilà. C'est fou parce Et que. Patresse, il arrive quand d'ailleurs à part- Et je l'ai vu au Capitole la dernière fois. Enfin, j'ai vu un shop. T'avais un chat tous les coups. En fait, c'était Yves. Non, pas du tout. On l'embrasse. J'aurais dit Clément, mais. Ah, aussi, putain, clairement dommage qu'il n'ait pas venu parce que j'allais lui mettre un scud dans la présentation aussi. Putain, j'étais tellement fier de moi et quand il a dit qu'il venait pas, j'étais vraiment dégoûté. Mais bon, bref. On l'embrasse aussi, bien sûr. Je suis en forme ce soir. Ça va, ça.